J'ai lu La soirée du siècle. J'ai lu La soirée du siècle de Julien Lenoir. C'est parti, on en parle. Dans cette histoire, on va suivre Guénolé, un jeune garçon très angoissé qui a une sorte de phobie par rapport à la mort en fait. À chaque fois qu'il va faire quelque chose, il va en venir à penser à la mort. Si je fais ça, alors je vais faire ça et d'un coup je vais mourir. Enfin, il est très, voilà, il pense qu'à ça. Donc du coup, pour son jeune âge, il est déjà sous tranquillisant, on va dire. Je vais pas dire la marque. Mais voilà, il est tout le temps sous médicaments pour se relaxer, relativiser et être un peu moins stressé. Mais voilà, son meilleur ami a décidé de le chambouler un petit peu et va lui proposer en fait une soirée de jeu de rôle. Pardon, le jeu de rôle du loup-garou. Je sais pas si vous connaissez, c'est on va dire un jeu de cartes où il y a des loups-garous, il y a les villageois, il y a plusieurs personnages. Et en fait, ceux qui connaissent, ceux qui ont été en colonie ou centre de loisirs, etc., vous devez connaître ce jeu, c'est obligé. Donc voilà, c'est ce genre de jeu, un jeu de rôle assez sympa. Même moi qui adore jouer, honnêtement, je kifferais faire ce jeu de rôle en version réelle, quoi. Donc bref, il lui propose ça. Du coup, bon, Guénolé se dit, vas-y, c'est parti, on y va. Ça va me changer un peu. Il est pas trop chaud, il est pas, voilà, il est pas confiant non plus. Mais il y va, il se dit, bon, si mon meilleur pote me dit que c'est bien, en plus, apparemment, son meilleur pote en a déjà fait plusieurs, des jeux de rôle, et il dit que c'est excellent, qu'il va adorer. Donc voilà, il se lance dans l'aventure. Une fois les 600 bornes faits en voiture, parce que c'est pas à côté, lui il vient de Bretagne et ils vont jusque dans le presque sud de la France, et donc il se retrouve dans une sorte de forêt avec une maison très ancienne, voire abandonnée, et là il va rencontrer, on va dire, le maître du jeu. Très étrange, la peau pâle, enfin bon, il lui inspire pas confiance. Il faut savoir aussi que Guénolé n'est pas très sociable, voilà, c'est un antisocial, il aime pas les gens, et je me suis retrouvée en lui pour plein de trucs. Mais donc il va découvrir les maîtres du jeu, il va découvrir sa copine, qui était d'ailleurs l'ancienne copine de son meilleur ami, et il va faire aussi la rencontre de tous les autres joueurs. Ils vont aussi découvrir les lieux, la fameuse salle de jeu qui est très sombre, sans aucune fenêtre, avec quelques bougies pour décorer, une seule porte d'entrée et de sortie. Enfin, l'endroit est vraiment lugubre. Ils vont alors prendre l'apéro histoire de se détendre un petit peu avant de commencer le jeu. Guénolé va quand même flasher sur une petite nana plutôt mignonne. Donc voilà, ça lui donne un peu de motivation à participer et à être là. Et je vous laisse en découvrir un peu plus. Lorsqu'ils vont enfin entrer dans cette fameuse pièce, le jeu du loup-garou va prendre une tournure. Vous n'êtes pas prêts. Donc si je peux pas trop en parler aussi, c'est parce que vraiment le livre est tout petit, ça se lit super vite, la plume de l'auteur, je suis fan, j'aime vraiment lire ses livres. J'ai lu son premier livre, Cœur Noir. Honnêtement, ça avait rien de très horrifique, c'était plus jeunesse, mais malgré que ça soit jeunesse, j'ai adoré, vu que sa plume est très addictive, et vraiment c'est fluide, et j'aime vraiment sa plume. Donc là, c'était un plaisir pour moi de lire quelque chose de plus sombre de sa part. Et voilà, la plume toujours excellente. J'espérais une autre fin. Quand vous allez le lire, vous me direz vous aussi ce que vous en avez pensé. Ça reste une fin très surprenante et très sympa, hein, je dis pas. Mais c'est vrai que j'aurais aimé autre chose. D'ailleurs, j'en ai parlé à l'auteur. J'aurais aimé voir autre chose. Vous allez comprendre si vous le lisez. Mais ça reste une très très bonne lecture. C'est très sympa à lire. Voilà, c'est court, c'est sympa. Si vous aimez l'horreur, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt.